Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne Vacances et Voyages en famille. J'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler du Center Parc, le Bois-Audin. Je fais une petite aparté que vous n'aurez pas sur les autres vidéos, juste pour vous expliquer un petit peu comment je vais découper cette vidéo. Les autres seront normalement sous la même forme, si en tout cas ça vous plaît et que ça vous va. Donc il y aura la première partie qui sera générale, donc je vais vous parler là où on a allé, combien de temps on en a eu, le prix que ça nous a coûté, les dates auxquelles on est parti, voilà, quelque chose de très basique. Ensuite je vais vous parler un petit peu plus de notre expérience, vous raconter voilà, les choses qui nous ont marqué, les choses qui ont été un peu importantes, ce qu'on a pu tester, les endroits où on allait manger, etc. Ensuite il y aura une partie coup de cœur où vraiment je vais vous parler de ce qu'on a le plus aimé. Et voilà, ça c'est plutôt sympa. Les deux parties suivantes seront la partie conseils et astuces, donc les choses à savoir qui pourraient vous aider pour préparer vos vacances à cette destination. Et la dernière partie sera la conclusion où je vous donnerai tous les points positifs et les points négatifs de la destination pour moi. Petit disclaimer, hein, ça ne reste que mon avis et voilà, je vous invite évidemment à vous faire votre propre opinion et à rechercher d'autres avis sur internet si ça peut vous aider. À partie terminée, maintenant on passe au contenu de la vidéo sur Center Parc. Donc, première partie, on attaque par les informations de base. Donc on est parti au Center Parc du Bois-Audin, c'est à Morton et il y en a plusieurs des Center Parc et pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est en France, alors plus dans le nord que dans le sud, mais il y en a plusieurs, j'en ai déjà testé un autre auparavant mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur celui-ci parce que je pense qu'il y a des points qui peuvent varier de l'un à l'autre, même s'il y a des points qui se retrouvent aussi de l'un à l'autre. Voilà. Donc on est parti du 22 au 26 juin 2020. On est parti 5 jours au Center Parc. En fait, vous allez le voir, mais je vais vous raconter le dernier jour. Mais en fait, on est resté que 4 jours pleins là-bas parce que le vendredi, on est parti sur une autre destination qui sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, on avait réservé donc en mi-janvier pour le mois de juin. Donc à peu près 6 mois à l'avance. Je pense que c'est correct pour réserver, je pense que ça suffit, surtout si on part en période scolaire comme on l'a fait. Donc nous on est parti la dernière semaine du mois de juin. Au niveau du transport, donc nous on a choisi d'y aller en voiture parce que en général c'est un peu compliqué d'y accéder en train selon les villes où ils sont. Et c'est beaucoup plus simple en voiture, donc nous on y allait. On habite à Montpellier donc on a mis 6h50 pour y aller. On est parti de nuit pour arriver le lundi matin pour pouvoir profiter de la journée. Ensuite au niveau du prix, donc le prix, je vais vous donner ce prix là, évidemment ça peut varier, ça peut changer, il y a des offres toujours en fonction et forcément selon la période à laquelle vous partez c'est plus ou moins cher. Moi je privilégie toujours la période hors vacances scolaires parce que c'est plus intéressant, qu'il y a moins de personnes. Normalement, vous allez voir que là c'était pas trop le cas mais tout s'explique. Au niveau du prix, donc nous on a payé 969 € donc pour les 5 jours et les 4 nuits dans un cottage VIP 8 personnes, donc genre c'est le cottage le plus le mieux. Je vous mets des parenthèses parce que vous allez voir qu'il y a des petits bémols mais voilà c'est le plus cher. On était donc deux familles donc ça nous a divisé le coût par deux, donc ça nous a coûté 484 € chacun pour notre semaine, donc je trouve ça pour moi très correct, hein, encore une fois c'est une question de point de vue. À savoir que dans ce prix là on avait payé 43 € précisément pour avoir le choix de l'emplacement. Ça je vous en reparlerai dans les astuces et les choses à savoir, mais c'est quelque chose qui peut être très utile. Donc voilà, si on retire ce choix d'emplacement, on va dire que ça nous fait tomber à 929 € pour la semaine pour deux familles. Voilà, après ça dépend de la taille de votre famille. Et si vous y allez entre amis, ben, vous pouvez par exemple partir à 3 couples ou plus. Ben voilà. Maintenant je vais vous parler un petit peu de notre expérience. Donc là je vais vous parler un petit peu de notre vécu. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, nous on est parti le dimanche soir dans la nuit pour arriver lundi matin. Pas dès l'ouverture mais relativement tôt, et ce qui a été très agréable parce que du coup on pouvait accéder directement à l'espace Aquamundo qui est une piscine couverte chauffée que il me semble tous les Center Parc ont, et du coup on pouvait y accéder dès le premier jour d'arrivée, donc ça c'est très cool. Et surtout que le premier jour quand on arrive il n'y a personne dans la piscine parce que tout le monde est en train d'arriver, puis les gens arrivent au fur et à mesure de la journée souvent, donc là vraiment c'est le moment de profiter un max et de faire les photos parce que les décors sont très jolis dans la piscine et enfin moi je suis folle de photos, vous devez le savoir. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai ouvert un Instagram spécial voyage et vacances où je vous partagerai toutes les photos de ces vacances dont je vous parle. Voilà, petite parenthèse elle est mise.
Et donc on a profité toute la journée de l'Aquamundo. On a fait une petite pause en milieu d'après-midi quand on a récupéré les clés de notre cottage, qu'on est allé voir et s'installer en milieu d'après-midi pour retourner après l'Aquamundo. Donc le concept de Center Park, c'est un espace vraiment en pleine nature, coupé un petit peu de tout. Les voitures sont interdites, hein, il y a des parkings où on peut les garer, mais du coup on circule que à pied, en vélo ou en petite voiture de golf. Il y a des animaux, enfin voilà, c'est très sympa au niveau du cadre. Vous le verrez dans le vlog en images. Et en plus, donc comme je vous l'ai dit, il y a l'espace Aquamundo, mais il y a une quantité de loisirs et de services disponibles plutôt intéressants. Alors tout ça a un coût, hein. L'Aquamundo est gratuit et c'est inclus dans le prix de la location du cottage, mais il y a plein de choses en plus qui sont payantes. Donc voilà, ça se prévoit, ça se calcule, et puis ça dépend aussi pourquoi vous y allez. Vous pouvez y aller juste pour vous reposer, profiter de la piscine et profiter du cadre très beau, ou vous pouvez y aller pour faire un maximum de choses. Je vais pas vous mentir, moi j'y suis allée pour faire un maximum de choses, et du coup je nous ai fait un planning un peu de fou. Donc après voilà, ça dépend comme je vous dis des goûts et des personnes de tout le monde, mais moi j'avais envie de tester plein de choses. Enfin moi et nous hein, en famille évidemment, mais j'ai réservé du coup à l'avance pas mal d'activités via l'application. J'ai une application où vous pourrez voilà, réserver vos activités. Une chose à savoir donc sur les activités quand on les réserve via l'application, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi au moment où j'y suis allée, donc l'année dernière qu'on verrait cette vidéo, en fait une fois qu'on a payé une activité, qu'on l'a réservée sur l'application, on ne peut pas on peut l'annuler, mais on peut pas être remboursé. Donc il vous faut un avoir et vous pouvez l'utiliser pour une autre activité. Mais voilà, je trouvais ça un peu dommage, parce que nous on a été dans le cas plusieurs fois où des activités on a dû en annuler. Par exemple les enfants ont fait du kit safari, donc c'était une petite voiture un peu comme une voiture de safari où ils se baladaient sur un circuit, et ils étaient à deux dedans. En fait on a prévu de prendre deux voitures, et en fait il n'y en avait qu'une qui fonctionnait au moment où on y allait, donc on avait eu, il nous manquait une des deux activités qu'on avait payées, et ils pouvaient pas nous rembourser, donc on a pris notre activité pour les enfants. Mais voilà, c'est un peu dommage, clairement il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on n'avait pas compris. Petit bémol sur les activités, je vous explique aussi, moi j'ai eu le souci parce que du coup on était deux familles, donc on était quand même pas mal nombreux, et il y avait des explications qui manquaient, j'ai trouvé sur les activités, les listings. Par exemple l'activité pour aller voir les daims. Je sais plus comment elle s'appelait, mais voilà, vous avez une activité comme ça et ça précisait pas si le prix c'était par personne ou par famille. Et du coup moi j'ai pensé que c'était par famille, et en fait c'était par personne. Donc du coup au moment d'arriver, quand j'avais réservé pour une personne, il n'y avait plus de place pour qu'on y aille tous, donc du coup on a annulé. Voilà, pour la petite parenthèse, voilà, c'est intéressant de le savoir, moi je le savais pas. J'ai essayé d'appeler Center Park, la plateforme, avant d'aller en vacances pour avoir ces infos là, et ils savaient pas. Ils n'ont pas pu me renseigner, donc du coup j'y suis allée un peu comme ça, et le jour où je suis arrivée j'ai fait les trucs, mais c'était un peu trop tard. Et autre chose, par exemple une autre activité dont je vous parlerai un peu plus en détail après, c'est la rencontre avec les renards. Et bien là c'était le prix pour la famille. Et pareil, c'était pas explicite, donc du coup voilà, c'est important de le savoir pour ces deux activités là. Et après en général c'est une location par, comment dire, les pédalos, vous payez le prix du pédalo, vous payez pas le prix par personne. La piste de bowling, vous payez la piste de bowling, vous payez pas le prix par personne. Mais par exemple l'acrobranche, c'est par personne, voilà. Donc tout ça c'est un peu, la plupart des trucs sont détaillés, mais pas tout. Donc voilà, sur ce que moi j'ai testé, je vous fais ce retour. Je vais vous parler des activités qu'on a testées. Je vais commencer par celle où le bilan est un peu mitigé. On a testé, pas moi, le chéri et Kayla ont testé le paintball famille avec mon beau-père et mon petit frère. Donc en soi, paintball famille c'est du paintball, donc c'est toujours agréable, sauf que quand on y est allé en mois de juin il faisait très chaud, qu'il y avait des combinaisons, voilà. Et ils ont eu très chaud et ils n'ont pas savouré ça à 300%. Donc les enfants se sont quand même amusés, mais voilà. C'est pas forcément une activité que je conseillerais en plein été. Autre activité un peu dans le même style où il y a eu une petite déception, mais du coup c'est le kit safari où les enfants conduisent une petite voiture. Pareil, il faisait extrêmement chaud, donc voilà, les petits étaient chauds, ils n'ont pas pris forcément grand plaisir à faire cette balade. Ce qui est dommage parce que le cadre était très sympa, mais c'est pas une activité du coup que je vous conseille aussi en plein été ou proche de l'été. On a fait 2 fois des parties de bowling, ça c'est très sympa en famille, c'est très fun. Donc les parties de bowling je crois que c'est pour 6 personnes de mémoire. Bon, nous on était 7, on faisait tourner les deux plus petits pour que ça tourne, et c'était génial. Le soir on aimait beaucoup, la piste de bowling est très jolie, vous la verrez dans le vlog, je l'ai filmé un petit peu. Une autre activité qui n'a pas été pleinement savourée, c'est le parcours de l'aventure. Donc c'est un petit peu une sorte d'acrobranche, vous avez plusieurs niveaux, donc là c'était un niveau qui était adapté à ma fille, donc Kayla qui a 9 ans, et le chéri, moi je ne fais pas ça, j'ai peur, et du coup ils l'ont fait tous les deux, mais au bout de quelques
stations, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais genre il y avait plusieurs passages d'arbre en arbre et Kayla en a fait 2-3, puis après elle a eu peur en fait d'un enfant juste avant, elle a eu peur et s'est fait descendre. Et ça a été terminé, elle a eu peur, elle a voulu descendre. Bon, du coup elle a pas fait la fin du parcours, le chéri l'a fait. Mais voilà, c'est très sympa, mais il faut quand même pas avoir un enfant qui a peur, parce que alors moi ma fille n'a peur de pas grand chose. Et là elle a eu peur. Donc après bon, après c'est pareil, c'est l'altitude. Moi quand je vous dis qu'elle a pas peur, c'est surtout des manèges, la sensation, etc. Donc je pense que là c'est un peu différent. Ensuite on a fait du mini golf. Ça c'est très sympa aussi, pareil à privilégier les jours où il fait pas très chaud. Mais voilà, ça c'est un truc qui est toujours fun à faire en famille. On peut prendre un peu plus de temps. Voilà, moi j'aime bien, on est à l'extérieur, c'est très sympa. C'est des activités que vous pouvez faire ailleurs évidemment, hein. Donc si vous avez peu de temps ou que vous voulez pas mettre du budget là-dedans, c'est pas les activités que je vous conseillerais en priorité, parce que c'est des choses évidemment qu'on peut retrouver ailleurs. Ensuite on a fait la fabrique à peluches. Donc là c'était un petit peu différent que d'habitude, parce que normalement c'est les enfants qui fabriquent leurs peluches. Il y a une dame qui leur montre, ils le font avec elle. Là à cause du virus et des conditions sanitaires c'était pas possible, donc on a juste acheté, enfin on a payé le cours mais on a récupéré un kit et les enfants l'ont fait à la maison. Donc ils ont eu un peluche à personnaliser, à choisir, à garnir avec la mousse et tout, donc c'était très sympa, ils ont beaucoup aimé. On a fait un truc que j'ai vraiment adoré, c'est l'Aquaslide. Alors ça je ne connaissais pas, parce que pareil c'est pas très détaillé dans l'application pour réserver. C'est une activité que j'ai réservée sur place, parce que du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'est une activité qu'on a beaucoup aimé. Donc je l'ai fait une fois avec Kayla et elle a fait une fois avec son papa. En fait c'est le soir quand la piscine ferme, elle réouvre, elle est ouverte donc pour les personnes qui ont pris cette activité. Donc on était 6 ou 8, quelque chose comme ça, et donc on a des personnes donc, qui nous encadrent, et on peut en fait faire plein de choses qu'on ne peut pas faire normalement dans la piscine. Je me suis retrouvée à sauter d'une falaise, enfin d'une falaise en déco, hein, mais d'une falaise dans la piscine, chose que je n'aurais jamais faite. Donc on avait des casques, c'était très bien encadré, mais voilà. Donc on sautait dans la piscine. Ensuite c'était surtout l'Aquaslide, parce que c'était les toboggans, donc ils nous donnaient plein d'accessoires. Donc on avait des bouées géantes, des bouées à plusieurs, on pouvait aller à 3-4 dans le toboggan, enfin c'était la folie, on faisait un peu ce qu'on voulait dans le toboggan, donc c'était très rigolo. Et puis le fait est qu'il y ait très peu de monde, en fait on pouvait en faire tant qu'on voulait. C'est une activité qui durait 45 minutes, 1 heure, mais c'est quelque chose que vraiment, pour quelqu'un qui aime un petit peu les toboggans avec son enfant qui est pas pareil, qui est pas trop heureux, c'est top. On a vraiment assez régalé, et la petite l'a fait 2 fois, donc elle a kiffé. Et il y avait d'autres activités qu'on n'a pas testées, qui sont dans les piscines et que je regrette un petit peu, mais pareil, ça je l'ai su, le descriptif des activités qu'une fois arrivé. Les réservations étaient bouclées, donc j'ai pas pu réserver, mais il y avait quelque chose aussi dans la... Il y a une piscine en fait qui va à l'extérieur et à l'intérieur dans la Comundo, et à l'extérieur vous avez des genres de... comment on appelle ça? Une rivière où ça... je sais pas trop comment vous expliquer, vous verrez un petit peu en vidéo, mais en gros vous avez des niveaux et voilà, ça va vite, vous êtes emporté par le courant et ça fait comme des petits toboggans, c'est vraiment super. Mais du coup il y avait une activité dans la rivière où on avait des casques, des trucs, et la rivière en fait était boostée au niveau de la vitesse, et ça on a pas pu le faire. Je suis sûre qu'on aurait adoré, je pense que c'est quelque chose qu'on fera la prochaine fois. Et donc la dernière activité dont je veux parler, mais rapidement parce que je vous en parlerai juste un petit peu après plus en détail, c'est la découverte des renards. Donc là c'est une activité donc en famille, en tout cas au moment où moi je l'ai pris c'était comme ça. Au niveau des prix, je vous invite à regarder sur l'application. Je vous ai pas donné les prix parce que je me dis que ça peut être amené à évoluer, à changer. Donc voilà, ça sert à rien de vous donner des infos qui seront peut-être plus à jour d'ici là que vous regardiez cette vidéo. Donc là on était dans une sorte d'abri un petit peu sous terre en fait, et on avait une vision sur une petite partie de forêt où on a pu voir les renards. On était avec un soigneur qui nous en a parlé, qui nous a expliqué plein de choses, c'était très intéressant et voilà, c'était vraiment top. Donc je vous en parlerai un peu plus après, mais c'était une super expérience. Au niveau des autres activités incluses dans le Center Park, vous avez aussi une ferme. Alors je vous avoue que nous on n'a pas eu pris le temps d'y aller, mais il y a une petite ferme avec des animaux, c'est très sympa. Vous avez une salle de jeu aussi, genre les salles de jeu, comment ça s'appelle? Je ne me rappellerai plus. Les salles de jeu fermées pour les enfants, comme les trucs de McDo mais immenses. Voilà, j'ai peu le nom en tête, il y en a plein des trucs de jeu mais je ne sais plus. Bref, une salle de jeu, vous la verrez en vidéo, elle est très jolie, elle est très bien décorée, elle est immense, les enfants se sont régalés. Il y a la clim, très important, et donc voilà, c'est vraiment très bien. Et pareil, c'est inclus dans le prix. Après vous pouvez consommer un petit peu à boire, mais c'est pas obligatoire. Et dans ce Center Park il y avait aussi un espace consacré aux animaux. Je sais plus comment ils appelaient ça, ça avait un nom. Et en fait vous aviez, c'était la forêt, donc vous pouvez partir vous balader, c'est ouvert. Et après vous avez toute une zone, pareil vous la verrez en vidéo, où vous pouvez marcher sur des escaliers,
des ponts suspendus plutôt avec des filets, vous marchez en fait au-dessus de la forêt pour voir les animaux qui sont en bas. C'est très sympa, nous on n'a pas vu beaucoup d'animaux comme ça, mais bon on n'y allait qu'une seule fois dans toute la semaine, donc forcément ça limite, mais c'est gratuit et c'est appréciable. Alors nos coups de cœur, vous l'aurez compris je pense, au niveau des activités, c'est l'Aquaslide qu'on a adoré, surkiffé, tout ce que vous voulez, et pourtant la petite s'est fait mal la première fois où on est allé. C'était pas la faute des gens, hein. Elle est sortie du toboggan en fait un peu trop vite et du coup elle s'est râpé un peu le genou. Ça l'a pas gêné d'y retourner dès le lendemain, hein. Donc elle était au taquet, mais vraiment c'est une activité qu'on a adoré, que je trouve le concept vraiment super. Et donc la deuxième activité qu'on a adoré, c'est la découverte des renards. C'est quelque chose qui a duré quand même assez longtemps. Je pense qu'on est peut-être resté 1h30 dans l'abri, 1h et demie, où on a appris plein de choses qu'on savait pas. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'était un peu limite pour Aaron qui avait 4 ans à ce moment là, donc lui c'est un peu ennuyé, il voulait juste regarder les renards et puis voilà, et il s'en fichait un petit peu de tout ce qu'on racontait, mais c'était vraiment très sympa. On était hyper bien accueillis, les enfants se sont régalés, nous aussi on a bien vu le renard de près. Donc franchement c'était top, et voilà, je vous mettrai des images de toute façon, mais vraiment c'est une expérience que je vous recommande. En plus je trouve qu'au niveau du prix c'est pas exagéré, donc vous donnez pour ce cas là juste à titre de comparaison, mais comme je vous l'ai dit ça sera peut-être amené à évoluer. On a payé 80 € pour 2 familles, donc ça nous faisait 40 € l'activité, en sachant que nous on est 2 adultes et 2 enfants, et que ma mère, mon beau-père et le petit. Donc voilà, je trouvais ça correct, c'est pas donné, mais je trouve que vraiment ça valait le coup. C'est une des activités franchement que je referai, et celle que j'ai pas faite et que j'aurais bien aimé faire c'était avec les daims, donc à refaire. Et du coup le gros coup de cœur du Center Park, et ce que nous on adore, c'est l'Aquamundo. L'Aquamundo déjà parce que vous avez plein de piscines, plein de bassins différents. Vous avez un bassin avec un mur d'escalade, vous avez un bassin avec des aquariums en bas, vous pouvez voir les poissons. Vous avez une piscine à vagues qui est immense, qui est très belle. Vous avez une piscine extérieure, plein de toboggans. C'est vraiment trop bien. Vous avez une aire de jeu pour les enfants, vous la verrez en vidéo, mais elle est immense, elle est très belle, et vous avez plein de toboggans même pour les enfants qui auraient peur de faire les gros toboggans. C'est vraiment top. C'est un espace où il fait très chaud, qui est très bien chauffé, l'eau est très chaude, limite comme il faisait chaud quand on y allait, on avait presque trop chaud, mais franchement c'est vraiment très bien. Je pense que c'est une des meilleures piscines que j'ai faites et que j'adore. Et l'autre Center Park que j'avais fait avant c'était pareil. Les Aquamundo c'est vraiment voilà, très joli, très coloré, c'est trop beau, on se régale et on adore. Donc vraiment c'est le gros coup de cœur de Center Park pour moi, c'est l'Aquamundo. Et aussi après le cadre, parce que vraiment on est entouré de la forêt, on est dans un cottage, les cottages sont très beaux aussi, je vous en ai pas parlé. Les cottages sont très sympas, au niveau de la déco ils sont magnifiques, ils sont enfin celui qu'on avait pris est très grand, mais je pense que les autres sont pas petits non plus. Et vous avez toujours une terrasse en fait avec de la nature en face de vous, donc ça c'est hyper appréciable. Voilà, donc vraiment le cadre à l'Aquamundo et les activités vraiment spécifiques, gros coup de cœur. Maintenant je vous donne mes conseils et les choses qui sont à savoir d'après moi. D'abord, pourquoi on a choisi un emplacement précis, parce que le Center Park c'est très grand. Et clairement, à part si vous aimez beaucoup faire du vélo et que vous serez jamais fatigué, essayez de prendre un emplacement qui est proche de l'Aquamundo. Parce que, alors, autant c'est appréciable de faire du vélo, autant quand on ressort de 3 heures de piscine et qu'on a des enfants fatigués, de faire du vélo c'est compliqué. Après ça reste un choix personnel, mais moi clairement je me voyais pas me taper 15 minutes de vélo pour retourner au cottage après la piscine avec les 2 enfants, c'était pas possible. Donc du coup on a tout simplement choisi un emplacement à côté de l'Aquamundo. On était à 5 minutes, même pas à pied, et c'était parfait. Parce que des fois ça arrive aussi qu'on oublie un truc qu'il nous fallait pour la piscine, ou des masques par exemple pour aller dans le magasin, et du coup on retourne au cottage les chercher. C'était quand même très pratique. Donc moi je vous le conseille, mais c'est personnel. Ensuite à savoir aussi que ça vous enlève, même si vous payez l'emplacement plus cher, ça vous enlève l'obligation de louer des vélos si vous n'avez pas forcément envie d'en faire, ce qui n'était pas notre cas, mais peut-être qu'on le fera une autre fois parce que c'est quelque chose qu'on aime bien maintenant, faire du vélo. Mais voilà, c'est pas une obligation, donc voilà, si vous choisissez un emplacement que vous payez plus, mais vous n'êtes pas obligé de louer des vélos ou de louer des voiturettes, en sachant que les voiturettes ont quand même un coût assez élevé. Vous avez régulièrement des promotions, donc soit sur le site même de Center Park, moi c'est là où je l'ai pris, donc il y avait un certain pourcentage en moins, et plus 3 activités offertes gratuites, donc c'est pas négligeable. Et en plus, vous avez après des fois des ventes privées aussi qui sont très intéressantes au niveau financier, mais ça on sait pas trop quand ça tombe, c'est toujours un peu la surprise. Donc voilà, ça c'est les 2 possibilités que j'ai à vous proposer, mais en tout cas vous avez toujours moyen de payer moins cher que le prix plein pot, c'est sûr.
Et donc comme je vous l'ai dit, je vous conseille de réserver à l'avance pour les activités, surtout celles qui vous tiennent à cœur, celles qui sont originales, les renards et par exemple les daims. Et du coup vous le saurez maintenant, il faut réserver par personne pour cette activité. Je vous conseille aussi une chose, donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans les cottages vous avez tout le nécessaire, vous avez une cuisine, voilà, vous avez un frigo, des plaques, tout pour faire à manger. Vous avez des restaurants aussi sur place, alors moi le choix était limité quand j'y suis allée parce que du coup il y en avait beaucoup qui étaient fermés, mais vous avez des restaurants et vous pouvez faire à manger. Moi ce que je vous conseille, alors ça dépend de plein de choses, si vous aimez cuisiner, si vous n'avez pas envie de cuisiner, vous faites comme vous voulez. Nous en tout cas on avait au début commencé à faire des restaurants. On a été très mitigés sur les restaurants. Du coup on s'est dit qu'on allait faire que à manger au cottage, que c'était beaucoup plus sûr. Et on a fait à manger. Alors moi je vous conseille tout simplement, si vous êtes dans ce cas là où vous voulez faire vous-même à manger, de faire les courses avant. Alors si possible, si vous avez la place dans votre voiture, le faire avant et prendre une glacière, tout ce qui est frais et tout. Comme ça vous arrivez, vous avez déjà des courses au moins pour... alors ça dépend combien de temps vous restez, mais si vous venez par exemple que pour 3-4 jours, je pense que 3-4 jours de course ça peut éventuellement rentrer dans la voiture. Ou sinon y aller le soir quand vous arrivez, faire vos courses à côté. Mais bon voilà, c'est bien de les faire en amont ou de les faire peut-être quand vous arrivez le matin, même avant de prendre possession de votre cottage et tout, ça peut être bien. Au plus tôt c'est fait, au plus tôt vous êtes tranquille et vous n'avez plus besoin de ressortir, parce que ce qui est bien c'est justement de rester un peu dans le Center Park et de profiter pleinement de ce lieu. Petite parenthèse, donc sur le cottage qu'on a pris, on a pris le cottage VIP, donc qui était équipé d'un sauna, d'un hammam et de 2 baignoires jacuzzi. Les baignoires jacuzzi sont pas que dans ceux-là, mais il n'y a que ceux-là où il y a tous les éléments, les 3, enfin je crois. Et donc on a pris celui-là, c'était appréciable, mais à refaire on ne le prendrait pas forcément si on repartait aux mêmes dates, parce que comme je vous l'ai dit, on a eu vraiment un très beau temps, un temps de plein été, donc il faisait très chaud, donc clairement quand on rentrait on n'avait pas forcément envie de se faire un sauna ou un hammam, et j'avoue que ça c'est bête mais on n'y avait pas pensé. Alors l'hiver ou l'automne je pense que c'est le kiff absolu, mais là pour la saison c'était un peu dommage, on n'en a pas profité pleinement, on l'a tous fait une fois histoire de le faire, mais clairement voilà, c'était un peu dommage. Alors moi je vous conseillerais plutôt d'y aller en automne ou en début d'hiver, parce que voilà, ça ne nous empêche absolument pas d'aller à la piscine vu qu'elle est très bien chauffée, et j'aime bien un petit peu cette ambiance d'hiver. On peut allumer, vous avez une cheminée, vous pouvez allumer un feu de cheminée, et voilà, du coup si vous avez un sauna hammam et jacuzzi c'est top. Voilà, c'est mon conseil personnel. On arrive à la conclusion, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Alors on va commencer par les points négatifs et on finira par le positif parce que j'adore par le positif. Alors au niveau du point négatif, pour moi il y a le coût de certaines activités, parce que tout cumulé, si vous avez plusieurs enfants, ça peut vite coûter cher. Donc voilà, c'est des choses qui se calculent, qui se préparent à l'avance dans tous les cas, mais voilà, pour moi c'est quand même un point négatif. Il y a peut-être des choses qui pourraient être réduites, je pense. Ou par exemple peut-être proposer la location de vélo gratuitement pour la location du cottage. Je sais pas, faire un geste. J'ai l'impression qu'en fait on paye le cottage, mais après on dit bon mais il faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça. Et du coup voilà, ça peut vite faire beaucoup. Après moi vous le savez, j'y étais déjà allée, je savais le concept, mais je veux que voilà, que les personnes qui voient cette vidéo en aient aussi conscience que vous risquez sûrement d'avoir des coûts supplémentaires si vous avez envie de faire d'autres activités, de profiter un peu plus. Autre chose que j'ai trouvé un peu négatif, c'est le fait qu'on puisse pas être remboursé des activités qu'on avait réservées via l'application, parce que du coup je sais pas, si on en réserve plusieurs et que sur le moment on n'a pas envie ou qu'on fait un truc extérieur et qu'il pleut, en fait on peut pas se faire rembourser. Donc je trouve ça un peu dommage. Je pense que ça aussi pourrait le corriger. Après je comprends bien que c'est pour gagner un maximum d'argent, hein, la rentabilité, mais bon voilà, c'est quelque chose qui pourrait améliorer d'après moi. Un petit bémol qu'on a par rapport au cottage. Comme je vous l'ai dit, le cottage était immense, très beau, vous le verrez en image, franchement magnifique. Mais on n'a pas compris que dans un cottage VIP, il n'y ait pas la clim. Ça me paraissait dingue en fait, parce que après je sais que voilà, c'est pas un parc récent, mais je me disais dans un truc genre, le truc c'est le plus cher, il doit y avoir la clim. Ben non, il n'y a pas la clim, donc bon ça a été, mais il faisait très chaud, donc c'est vrai que si, voilà, si on fait pas attention, qu'on ferme pas les rideaux et des choses comme ça, il peut vite faire très chaud dans la maison. Donc c'est une chose à savoir aussi. Après il n'y a pas la clim dans les autres non plus, mais voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, pour moi le point négatif c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'explications, et pour moi, d'après moi, elles sont pas assez précises, en tout cas sur le site et sur l'application. J'espère que ça sera peut-être retravaillé plus tard, mais là au moment où moi je l'ai fait, c'était très moyen, et par téléphone ils ne savaient pas trop vous renseigner non plus, donc voilà. Et le choix limité des restaurants. Alors ça c'est propre à la période à laquelle je suis partie, parce que comme vous le savez, donc je suis partie en juin, donc je sais plus combien de temps après le déconfinement, je sais plus, mais voilà, assez récent.
Et du coup il y avait beaucoup de restaurants qui étaient fermés, il y en avait très peu qui étaient ouverts, je crois qu'il n'y en avait que 2 ou 3, enfin 2 et le Quick, je sais pas si on peut compter le Quick comme un restaurant, mais voilà. Et du coup voilà, c'était très limité, on en a fait 2 et on n'a pas vraiment apprécié, on a trouvé ça cher pour ce que c'était. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis on a préféré faire à manger nous-mêmes. Après voilà, c'est propre à la période, je pense qu'il y a plus de restos, il y a peut-être plus de choix et que certains seront ravis, mais en tout cas nous c'était pas trop ça. Un autre petit point négatif de Center Park, c'est les photos. Comment vous dire, vous avez des photographes qui sont dans la piscine, qui vous prennent et tout. Alors peut-être on n'est pas tombé sur la bonne, je sais pas, elle était très gentille, malheureusement c'est vraiment pas contre elle. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo, mais alors je suis pas photographe, hein. Clairement je ne me dis pas ce que je ne suis pas. Mais elle nous a fait des photos. Genre on avait des séances photos avec 1 million de photos, et 10 fois la même photo. Et surtout, genre elle vérifiait, enfin elle faisait pas en sorte que derrière on voyait pas les gens. Enfin du coup on avait nous comme ça et plein de gens derrière, on voyait même pas les décors. Alors je sais qu'on peut pas non plus faire disparaître les gens hein, sur les photos, mais je sais pas, faut les mettre devant un décor sympa, un mur de piscine en pierre, je sais pas, et du coup franchement les photos étaient pas ouf, ni en visuel, j'ai l'impression qu'ils avaient mis un filtre automatique en fait sur les photos et c'était pas terrible. Je vous dis même les photos, elle nous en a fait 50 millions mais c'était 50 fois millions les mêmes, et en plus elle attendait pas que genre avec les enfants, mais des fois il faut les faire rigoler, ils mettent du temps, et en fait on a 1 million de photos où le petit il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre fait la grimace, c'était vraiment une cacophonie. Après vous n'êtes pas obligé de prendre les photos, elle vous les fait et après c'est à vous de voir. Nous on les a quand même pris parce que pareil on a pris un pack pour toute la famille de 8. Donc du coup c'est pareil, ça nous a coûté 40 ou 50 € le pack. Et voilà, à 2 ça va, c'était rentable. On a pu récupérer du coup les photos aussi dans la rivière. Donc voilà, on l'a fait. Mais clairement au niveau qualité photographie, 0. Voilà, moi je vous conseille si vous voulez faire des jolies photos d'arriver soit à l'ouverture, enfin au plus tôt possible le jour de votre arrivée, parce que là vraiment il y a très peu de monde et ça vous permet de faire des photos. Vous pouvez demander aux gens, maîtres nageurs, aux personnes qui surveillent, ils vous feront des photos avec grand plaisir je pense. Et sinon le soir en fait quand tout le monde part, et là en fait quand tout le monde sort de la piscine, vous prenez 2 minutes pour faire une photo, ils vous diront rien, enfin nous on l'a fait et voilà. On s'est pas fait jeter, on n'a pas mis 10 ans, on a pu faire des photos avec des décors sympas. Positif du coup de Center Park, déjà le premier point c'est que je trouve que c'est vraiment top, que ça soit en famille, entre amis, en couple, on peut y aller dans tous les cas. Il y a des destinations qui sont plus ou moins adaptées et là franchement même avec un bébé vous pouvez y aller. Vous avez à la piscine des parcs, vous avez des chaises hautes dans les restaurants, c'est vraiment équipé pour les familles et des familles avec même des petits enfants, et l'eau est très chaude donc du coup ils ont aucun mal à rentrer dans la piscine, enfin en tout cas la plupart du temps. Je trouve ça top, voilà, c'est adapté pour tout le monde et ça c'est appréciable. Le gros point positif évidemment c'est le cadre qui est très joli, les animaux pour les enfants, l'air frais et pur, c'est vraiment un plaisir. Moi j'adore vraiment Center Park pour ça, c'est vraiment un gros point positif. Comme vous l'aurez compris, je me répète dans les points positifs, mais évidemment vous avez l'Aquamundo, l'aire de jeu, la ferme qui sont compris dans le prix et qui sont trop bien quoi. La piscine elle est chauffée, il y a plein de toboggans, il y a plein d'activités à faire. Vous pouvez très bien vous contenter de vous louer votre truc, faire à manger et aller juste à la piscine avec les enfants. Ça vous fera un coût de voyage beaucoup moins élevé, vous profiterez quand même pas mal. Le gros plus aussi pour moi quand même, c'est de pouvoir profiter de plein d'activités diverses et variées. Mais quand je vous dis vraiment plein, il y en a vraiment plein. Mais évidemment je vous conseille, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, de privilégier les activités que vous pouvez pas faire forcément ailleurs. Nous on a fait plein de choses, mais vous pouvez uniquement vous concentrer sur ce qui est propre au Center Park. Il y a des trucs vraiment très sympas à faire. L'autre point positif c'est qu'on peut y aller, comme je vous l'ai dit juste avant, en toute saison, vu que la piscine est chauffée et que le cadre s'y prête quand même plutôt bien, que ce soit à l'hiver, à l'été, au printemps ou à l'automne, on peut y aller, il n'y a pas de souci. J'apprécie aussi le côté calme et reposant du lieu, parce que comme je l'ai dit, vous n'avez pas de voiture, vous avez vraiment comment dire, un espace assez grand et du coup voilà, vous vous sentez pas étouffé par la circulation, la pollution, les bâtiments. C'est vraiment hyper aéré. Pour moi qui suis une fille de centre, enfin de ville, ça change quand même pas mal. Une chose que j'ai oublié de préciser dans les points négatifs, mais c'est pas vraiment un point négatif total parce que c'est propre à la situation actuelle. Quand on y allait au mois de juin, le Center Park, il y avait beaucoup de monde à la piscine. On était énormément, je sais plus exactement le nombre parce qu'on avait le nombre quand on rentrait, c'était marqué. Il surveillait par rapport aux normes sanitaires qui étaient actuelles à ce moment-là. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, pourquoi? Parce que tous les gens qui avaient été prévus d'y aller et qui ont été confinés ont reporté leurs vacances au plus tôt possible je pense. Et du coup voilà. Mais normalement il n'y a pas autant de monde au mois de juin.
et en période hors vacances scolaires. Moi à l'autre Center Park j'y suis allée en octobre, septembre-octobre, et clairement c'était hyper calme. Et moi je préfère quand il y a moins de monde quand même. Après ça ne nous a pas empêché de nous régaler, de profiter, mais à savoir que voilà, là les situations actuelles fait que il y a des gens qui ont décalé leurs vacances et du coup il y a un peu plus de monde. Un côté que je note positif pour moi et qui sera le dernier, c'est le fait de pouvoir partir en famille, mais en grande famille, pouvoir partir à plusieurs. Alors non seulement ça vous réduit le coût, c'est plus intéressant de partir à plus nombreux à Center Park que à deux. Limite vous allez payer pareil en couple ou à 4, donc autant partir à plusieurs. Et puis je trouve que vraiment l'ambiance s'y prête très bien. On faisait des repas en famille, vous pouvez faire des grillades, on va à la piscine avec les enfants, on profite. Enfin moi je suis partie avec ma maman et mon beau-père et franchement on s'est régalé. Après voilà, ça dépend des familles, mais voilà, c'est vraiment bien de pouvoir partir à plusieurs et de partager des moments au sein d'un cadre aussi sympa. Je vous fais une dernière parenthèse. Donc moi quand j'ai organisé le voyage, d'ailleurs vous me direz si ça vous intéresse une vidéo sur comment j'organise mes vacances, parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, je prends grand plaisir à le faire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à faire, une manière de fonctionner. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Pour l'instant c'est pas fait, mais si vous en avez envie je vous le ferai avec plaisir. Donc je voulais vous dire qu'en fait moi quand on est parti à Center Park, j'avais prévu de faire plusieurs destinations qui étaient dans ce coin là-bas. Je me suis dit tant qu'à faire cette heure de route, autant voir un petit peu ce qu'il y a autour. C'est ce que j'avais fait déjà pour le Center Park précédent. En fait on était parti je sais plus où, et du coup on avait fait le zoo de Beauval qui était à côté et on s'était régalé. Donc là quand on a regardé le Center Park, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à côté et du coup on a enchaîné sur un séjour au Puy du Fou et un séjour au Futuroscope, et c'est les prochaines vidéos donc qui vont arriver. Vous l'aurez compris donc, mais la semaine prochaine je vais vous parler du Puy du Fou et dans 2 semaines je vais vous parler du Futuroscope. Voilà pour la petite précision et pour l'avant-première de l'info. J'espère que ça vous fait plaisir. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié mon séjour à Center Park et j'y retournerai avec grand plaisir. Les enfants ont adoré et franchement on s'est régalé. Ouais, la seule chose à faire c'est que maintenant je tiendrai conseil de tout ce que je vous ai dit avant, parce que moi j'ai cherché sur internet toutes ces infos dont je viens de vous parler et je ne les ai pas trouvées, donc maintenant elles y sont. J'espère qu'elles vous servent et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé Center Park, celui-ci ou un autre, et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos expériences, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Le but c'est vraiment de partager, de donner un maximum d'infos à toutes les personnes qui pourraient être intéressées pour un séjour là-bas. Et évidemment si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pensé à vous répondre, mettez-moi là en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon voyage.